Bien mes amis, on continue. Ça on a fini. Donc on récapitule très rapidement ce qu'on a dit hier. Donc il y a deux sortes de mitzvot dans la vie. Il y a des mitzvot qui sont la prolongation de l'étude. Et ces mitzvot-là ont une qualité de Torah, puisqu'elle porte en elle la mémoire de l'éternité qu'a la Torah. C'est-à-dire que si je fais une mitzvah qui est la prolongation de l'étude, c'est pour ça qu'il y a écrit qu'il faut étudier, et toujours le Ramban il dit qu'il faut faire très attention toujours quand tu étudies quelque chose, de voir comment je peux l'appliquer. Concrétiser par des actes, voir comment la halakha peut être, etc. C'est pas juste parce que la Torah, et c'est un mode d'emploi pour faire, c'est parce que c'est la notion de faire la connexion entre la vie, entre l'intellect et la vie. C'est qu'une des grandes problématiques de la Torah, c'est de faire la connexion entre l'idée et l'existence. Très très dur, c'est très très dur. Moi je me rappelle, j'avais donné un cours, je raconte toujours ça, ma femme n'aime pas que je raconte ça, parce que tu dis que je fais la chose sur moi-même, mais c'est pas grave, puisque c'est les trucs top, c'est bien. Une fois je donnais un cours, pendant 1 heure j'ai parlé de la colère, c'est affreux la colère, mais vraiment avec des textes extraordinaires qui parlent. Tout d'un coup je reviens en voiture, du même cours, quelqu'un il me double, je commence à lui crier, et sur le moment où je crie, il me dit mais attends, je vais faire un cours de 1 heure. Voilà, j'avais toute l'idée, c'était Rav Miller qui disait que l'essence du Yetzer Hara, c'est de réagir. C'est-à-dire que l'essence ce qu'il faut savoir dépasser dans la vie, c'est de parler. Alors je vais, allez, là il réagit. Que vous donnez un coup à quelqu'un, il va vous donner un coup. Ça c'est l'animalité qui est en nous. Le réflexe, mais un réflexe psychologique. Quelqu'un vous agresse, vous l'agressez. Quelqu'un vous humilie, vous voulez l'humilier. Exactement, c'est tout. Ça c'est l'animalité. Chez les animaux, c'est au niveau de la défense physique. Chez nous, c'est plus psychologique qu'un vote social, mais c'est la même chose. C'est une projection animale dans la société. Le grand travail du Moussa, c'est d'être capable de ne pas être réactif. Être capable de dire je trouve d'encaisser. Il y a quelqu'un, il vous a humilié. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire la gueule. On va lui faire la tête pendant le truc. Mais si on lui fait la tête, ça va générer une situation, on va se faire la tête de Chilou Hachem. Qu'est-ce que vous dites? Vous posez la question, qu'est-ce que Dieu il veut maintenant? Qu'est-ce que Dieu il veut? La paix. Il veut la paix. Donc je vais prendre sur moi, je vais faire la paix. Oh là là, quand on fait ça, on gagne. On gagne. Pourquoi? Parce qu'on est passé à la nature. Et aussi parce que c'est ça l'essence du Moussa, ne pas être réactif, ne pas être dans les relations qui peuvent être expliquées, presque d'un point de vue biologique, presque d'un point de vue biologique d'ailleurs. On peut expliquer d'un point de vue le corps a besoin de se protéger, donc il est agressif pour se protéger, etc. Ah pardon, dans certains cas, il y a une vengeance aussi. Faut pas se venger. Non, il y a que pour Dieu. Cas... Dieu. Si Amalek, ils veulent détruire Dieu, eux, il n'y a pas de là où il faut être très méchant, c'est avec les apicorsim. Ça le fait, on est méchant. Les apicorsim. Les apicorsim, c'est les hérétiques. Par exemple, les conservatifs. Vous connaissez les conservatifs? Ces gens-là qui sont dans la Torah, mais ils bougent des choses. Ils vous disent, les femmes et les rabbins sont des misogynes, il faut faire monter la femme à la tente, des trucs comme ça. Là, il ne faut pas de pitié, là. Parce qu'ils attaquent le temple de Dieu. Là, on est les soldats de Dieu. Il n'y a plus de rigolade. Mais les restes, il faut être cool. Les restes, le gars, il ne se fait pas Shabbat, il est faible, il court les filles parce qu'il y a des trucs, il faut lui faire. Mais il faut être gentil avec lui parce qu'il est faible. C'est son problème à lui, donc on est là pour l'aider, pas pour le cracher dessus. Donc il faut l'aider. Mais quelqu'un qui se permet avec une chutzpah incroyable d'attaquer la Torah, alors lui, il ne faut pas de pitié. Bon. En tous les cas, pourquoi je disais ça? Parce que tous les sens même, c'est la relation entre l'esprit, et donc c'est très difficile. On peut penser véritablement profondément que la colère c'est pas bien. On peut vraiment comprendre que la colère c'est nul. On peut comprendre que c'est être animal. On peut tout comprendre. Mais vous êtes au moment du fait, quelqu'un vous fait une queue de poisson, il a failli vous envoyer dans l'horreur, vous hurlez, vous avez une réaction de colère. Alors comment arriver à que cette réaction ne repasse? Ça c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se positionner soi-même. C'est ça que le tzaddik arrive à être tzaddik à ce moment-là. Quand son ego, pas son ego, sa personne on va dire, plutôt que son ego, n'est plus logé, n'est plus kidnappé par le corps, par la biologie, par la psychanalyse, par la psychologie, par les pulsions. Il est logé dans le bain de lumière de la Torah. Quand il est là, son corps va aussi réagir, mais il y a une sorte de tampon spirituel qui fait qu'il a le temps de contrôler, de choisir, oui ou non. Une question, est-ce que c'est une sorte de doublement ou c'est...
Non, c'est une histoire de localisation. On a tous en nous. Ça serait cohérent. C'est beaucoup plus facile. Non, pour moi, c'est des niveaux, c'est des strates. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel de se choisir habitant le lieu de l'évidence du corps. C'est évident, parce que c'est moi. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Nachman de Breslav, un magnifique conte, où il y a un conte où il y a deux bébés qui naissent, et c'est une servante qui les fait naître. Qui fait naître Non, une accoucheuse. L'histoire d'une sage-femme. Elle a une idée tout à fait saugrenue. L'un c'est la reine, et l'autre c'est la servante de la reine. Elle inverse les deux. Et le bébé du roi grandit comme un servant, un serviteur. Et le bébé du serviteur grandit comme un prince, mais c'est un faux roi. Et tout d'un coup, avec le temps, le roi, il se saoule, le futur prince, le prince consort, il se saoule, il n'agit pas comme un roi. Et le serviteur, il a le sang royal, il peut pas. Et donc il s'en va, et un jour, il y a un très beau conte, lisez-le, conte de Rav Nachman, magnifique conte de Rav Nachman. À la fin, chacun retrouve, ils se rencontrent un jour et ils comprennent que c'était. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que personne ne leur dit, c'est eux-mêmes qui se rendent compte qui sont. Et certains commentateurs disent, cette histoire est pour nous. On est tous doubles, on a l'imposteur. L'imposteur de nous-mêmes, c'est celui qui se présente comme si on était nous-mêmes, le faux roi et le vrai nous-mêmes. Et que tout le travail dans la vie, c'est de choisir son vrai soi-même. Mais la grandeur de l'imposteur, la force de l'imposteur, c'est qu'il se présente comme une évidence. C'est celui-là qui en a dit quand il est né, on l'a fait des bisous. C'est celui qu'on a toujours aimé que la maman elle. C'est celui qui est l'évidence. Mais cette évidence-là, c'est que ce qu'on appelle dans la Kabbalah les clipotes, les écorces. Donc se vivre comme une écorce, il est complètement caché toute sa vie, le diamant intérieur. Donc c'est à ce moment-là. Il faut une fois pour toutes. Moi j'ai un rab, un de mes rabs, un Goldstein. Un jour il s'est enfermé quand il avait 20 ans. Il a pris un hôtel, 48 heures d'hôtel, sans bouger. Il a réfléchi qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Il a voulu prendre une décision. Il a pris la décision de devenir un Talmid Chacham. Mais c'est une vraie décision que ça doit prendre. Parce que sinon, c'est une décision périphérique. Ça me donne envie, c'est sympa et tout, mais ça ne suffit pas ça. C'est une décision intérieure. À partir de maintenant, ça suffit la rigolade. Je veux devenir un Eved Hashem. Un Eved Hashem. C'est ça ma véritable identité. Donc c'est un choix d'identité. Quand je choisis mon identité comme ça, je loge ma personne à l'intérieur de la Torah. Donc j'ai un espace entre moi et les choses qui fait que j'ai une liberté de choisir. Si par contre je suis dans un espace corporel, je suis en réalité sanguin, je suis toujours dans l'appétit de manger, dans la réponse que la plupart des gens, 99% vivent. On est dans la réaction, on peut pas, même si on a compris, on sera dans la réaction. On sera dans la réaction. On peut pas, la réaction est trop rapide, on n'a pas le temps, parce que c'est ce qui est le plus proche. Donc il faut être capable de faire cet espace. Bien. Donc on a dit que une mitzvah qui provient de l'étude de la Torah, c'est une mitzvah qui a le niveau de la Torah. On avait dit que les mitzvot ont un niveau inférieur à l'étude de la Torah. On avait dit que les mitzvot, elles ne te protègent qu'au moment où tu les fais. Alors que la Torah te protège éternellement parce que, on avait expliqué que les mitzvot c'est l'acte fait dans le corps et qui est lié à la matière, puisque c'est un acte, et la matière est liée au temps. Donc forcément la protection est temporelle. C'est pour ça qu'une mitzvah te protège qu'au moment où tu l'as fait. Je ne comprends pas la différence entre la mitzvah qui est une conséquence. Alors on avait dit par contre la Torah, c'est pas que tu fais la Torah. La Torah non, tu rentres dans une dimension qui est éternelle. Ouais, la mitzvah, tu agis, ça veut dire que tu es dans c'est ponctuel parce que c'est dans le temps. On peut pas faire un geste hors du temps. Par contre, on va avoir une pensée qui transcende le temps. C'est quoi la pensée? C'est la Kabbala qu'on a dans la mitzvah? Non, l'étude de la Torah, on parle. C'est l'étude qui nous protège. L'étude de la Torah te protège tout le temps parce que c'est te lié à quelque chose qui est au-dessus de toi. Quelle est la différence? Au-dessus du temps. Quelle est la différence entre la mitzvah et... Alors, on n'a pas fini ça. Je compte récapitule, ouais. Les Chachamim n'ont pas besoin de faire schéma la nuit. Le soir avant de dormir, ils n'ont pas besoin de faire schéma parce qu'ils s'endorment avec des directeurs dans la tête. Une fois qu'ils s'endorment, il n'y a plus de directeur dans la tête, donc les équipes. Si, la Torah elle reste avec toi-même quand tu dors. La Torah, on l'a expliqué. La Torah, c'est monter dans une dimension. Donc même si on ne pense plus. La Torah, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Pour résumer les clés, la Torah, c'est de rentrer dans une dimension
mondaine, au-delà du monde, transcendant, qui fait que toi-même tu deviens cette transcendance, tu comprends? Parce que quand tu étudies, ce que tu étudies devient toi. Et toi, tu bâtis la Torah, c'est ça qui est extraordinaire, il y a une sorte de double relation, parce que quand tu étudies, tu es imbibé de Torah. Mais toi, tu vas dire ton idée. C'est forcément le temps. Celui qui étudie pendant une semaine non-stop. La pensée n'est pas liée au temps. La pensée, elle est liée à quelque chose qui est au-delà du temps. Mais ici, il s'arrête d'étudier pendant 10 ans. D'accord, il aura le mérite que une semaine d'études. Il aura ce mérite éternellement. Quelqu'un qui étudie une minute dans sa vie, il a toute sa vie ce mérite. Tu vas non, c'est pas invulnérable, hein. Une minute de Torah, ça va te protéger, mais de quoi? Mais ça te protège, c'est censé te protéger de tout, mais c'est pas, j'ai étudié une minute, ça suffit pour tout. Non. Mais c'est quelque chose qui ce mérite te gardera tout le temps. 30 ans plus tard, quelqu'un qui étudie la Torah, ils sont dans le désert en Mexico, il y a 3 serpents qui l'attaquent, et bien la Torah va le protéger. Peut-être pas assez pour le sauver la vie, mais il y aura, peut-être que les serpents, la Xerara, la Vera qu'il a fait la veille, dans les bars de Mexico, va être plus fort cette nuit, mais il y aura un combat. Alors que la mitzvah qu'il a fait il y a une journée, elle rentre pas en ligne de compte. C'est ça. Alors pourquoi? Parce que la Torah, même quand tu dors, elle te protège. Parce que tu montes à un niveau supérieur qui est hors du temps. Et tu es toi-même constitué par la Torah, parce que la Torah rentre en toi, et toi, en disant des chidushim, des idées, dans cette Torah, tu es toi-même partenaire de l'étude de la Torah, donc tu deviens toi-même un des éléments de l'éternité. Et donc tu es indestructible, donc tu es au-delà du temps. Et donc tu es protégé tout le temps. Ce qui n'est pas le cas. Des mitzvot qui sont liées. Par contre, on avait vu, alors ça c'est votre question, qu'une mitzvah qui est la prolongation de l'étude, une mitzvah qui serait faite, elle devient elle-même Torah. Par exemple, je suis en train d'étudier, je veux continuer à étudier. Une vieille femme arrive, je suis obligé, elle a besoin d'un verre d'eau, je suis obligé de m'arrêter d'étudier pour lui donner un verre d'eau. On va dire que c'est plutôt une application. Cette mitzvah-là échappe aux critères temporels de la mitzvah. Elle devient elle-même une mitzvah qui rentre dans l'éternité de la Torah. Pourquoi? Voilà, sa question est pertinente. En quoi est-ce que ça on avait expliqué qu'une mitzvah avait un effet restreint de protection dans la mesure où c'était un acte. Là aussi, c'est un acte. Oui. Est-ce que toutes les mitzvot ne sont pas un prolongement de la Torah? En plus. On l'a dit hier, on a trouvé 3-4 raisons. Non, hier on a dit pourquoi est-ce qu'il est obligé de se lever. Il est obligé de se lever parce que ne pas faire une mitzvah, quand il est capable de la faire, ça ampute une partie de son corps, de son corps spirituel. Alors que la Torah, c'est juste de ne pas monter en haut. Mais ça t'ampute pas quand tu n'étudies pas. Ça, il a dit pourquoi elle était préférable à l'autre. Mais ça n'explique pas pourquoi la mitzvah, on n'a pas expliqué hier, pourquoi la mitzvah, quand elle est une prolongation de la Torah, devient même Torah. Donc, on n'a pas expliqué comment ça se fait qu'un acte, alors c'est ça le grand secret, c'est que cet acte-là, comme il est là, que si tu ne fais pas cet acte, tu étudies la Torah, d'accord? Une vieille femme te vient te demander de l'eau, tu dis madame, j'ai pas le temps, je dois étudier. Ça annule la Torah. On est d'accord, ça annule la Torah. Donc, ah oui, ça fait que la Torah, elle est nulle. Si quelqu'un étudie et qu'une mitzvah se présente à lui, et que cette mitzvah ne peut pas être par personne, et que tu dis, moi j'ai pas besoin de faire cette mitzvah, ça annule ta Torah. Ta Torah, elle vaut plus rien, parce que c'est almenat la asot. Une des conditions de la Torah, c'est de faire. C'est d'appliquer. C'est d'appliquer. Donc si tu n'appliques pas ce que tu étudies, ça annule l'étude de la Torah elle-même. Donc qu'est-ce que je fais quand je vais donner à boire? Je mécaïm la Torah. J'établis la Torah, je réalise la Torah. Donc ça devient Torah. C'est qu'à fonction des mitzvot. Non. Les mitzvot, elles sont issues de la Torah. Non, mais je le fais pas. Non, vous avez raison. Mais je ne le fais pas comme une prolongation de l'étude. Ça dépend. À moins que vous avez capable de faire ça. Le type qui met les défis tous les matins, il est même pas à un stade. Okay. Il a étudié toutes les alapos qu'il a vues. Il a étudié c'est bien, c'est très bien. Il a vu toutes les sougures. Mais comment il s'appelle, Sylvain Devina, il mettait son père de téfiline. Ouais, parce qu'il avait fait toutes les alapos dans les téfilines. Donc ça c'est vraiment une mitzvah. C'est un limut Torah Matla Asot. Et donc cette mitzvah là, ça fait partie de son cas-là. Dans ce cas-là, d'accord. Vous savez que c'est comme ça qu'on explique. De toute façon, le cas inverse, il existe. Si tu fais sur un gros. Ah oui, mais évidemment, ça sera mitzvah. Là, il a mitzvah. Non, mais
Donc il faut comprendre un minimum pour le faire. Quoi? Après, est-ce que tu sais tout? Tu comprends les trucs quand tu les mets le matin? Voilà, la fin. Bon, je voulais dire que dans toute mitzvot, il y a une partie de prolongation de la Torah. C'est possible, c'est possible. Non, mais il y a une différence entre les mitzvot et le limut Torah. Tu fais une mitzvah que tu l'as étudié. Oui, ça va expliquer. Ça n'a rien à voir. Non, mais on a dit qu'une mitzvah qui est une prolongation de la Torah, elle a une qualité de Torah. Ça, dans Chidouche. Comment un acte peut devenir infini? L'acte devient infini quand l'acte lui-même n'est pas une interruption d'étude, une prolongation d'étude. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce que tu dis, c'est vrai pour tous les mitzvahs. Non, parce qu'après, les gars, il y a toute une dimension. Qui vient se présenter lors de l'étude de la Torah, c'est ça? Ouais, ou bien, comme il dit, que je fais cette mitzvah comme une prolongation de mon étude pour essayer de mieux comprendre ce que j'ai étudié, etc. Ça fait partie de la pensée. C'est un acte qui devient lui-même une aide à la pensée, une aide à la compréhension. Là, c'est autre chose. Mais il faut quand même te dire que la plupart des gens, il a raison, ne font pas comme ça. Quand tu mets une feeling, tu ne penses pas à tous les petits. Tu les mets. Au passebook, au machin. Ouais, mais la plupart des gens, ils ne pensent pas. Il y a Rabbi Yaakov, c'est vous qui êtes un tzaddik. La plupart des gens, ils mettent des tefilines, même ceux qui étudient, ils mettent les tefilines. C'est un malheur, mais c'est comme ça. C'est comme ça. La plupart des gens, ils mettent les tefilines et c'est tout. Sauf quand c'est une misère qui arrive une fois par an, la matzah, ou le loulav, là, il y a des kavanotes. Mais les misères qu'on fait tous les jours, il y a une habitude de la faire. Vous savez que Donc qu'est-ce qui rend la mitzvah au changement de l'étude de la ce qui rend la mise à c'est quand j'ai arrêté d'étudier pour faire. Donc là, ce que je fais, c'est comme une continuation de l'étude, c'est ce qui rend l'étude que j'ai fait avant. Voilà. Donc ça donne que c'est très ponctuel. Ou bien, comme il a dit, que quand je fais la mitzvah, c'est une façon de la rendre éternelle par le fait que je la lie à mon savoir. L'acte est lié à mon savoir. Vous connaissez l'histoire? Après, on va commencer quand il reste 5 minutes. Enfin, il reste 10 minutes. Vous connaissez l'histoire? On dit qu'il est écrit à la Torah, chez le Chorban, il a été détruit. Mishum Shelo Bichu Batorah Trila. Le Beth Amikdash a été détruit parce que le premier Beth Amikdash, parce qu'ils n'ont pas fait l'étude de la Torah. Ils n'ont pas fait la bracha à l'étude de la Torah. La Gemara a répondu aux questions, on dit ils ont été tués parce que ça a été détruit parce qu'ils faisaient les 3 péchés les plus graves. C'est que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de Gilou Arayot, Avodah Zara, meurtre. C'est l'exil. Mais d'abord, il y avait Avodazara. Avodazara, Arayot et Retzira. Les 3 qu'on a appris là. Alors la Gemara elle dit Mishum Shelo Bichu Batorah Trila, parce qu'ils n'ont pas fait la bracha. La Gemara dit non, parce que la Torah aurait dû les protéger. Mais, écoutez ça, le pouvoir de protection de la Torah, même s'il faisait de l'Avodazara, même s'il faisait du meurtre, même s'il faisait interdit de harayot sexuel, la Torah, les malachim ne comprenaient pas. Les anges ne comprenaient pas que le temple soit détruit avec l'étude de la Torah. Parce qu'ils étudiaient la Torah aussi. Alors ça devait être protégé. Au point que les anges ne comprenaient pas. Comment Dieu a pu détruire le Beth Amikdash avec la Torah? C'est impossible. Ah, il faisait de l'Avodazara, la Torah elle protège. Ah, il tuait, la Torah elle protège. Ah, il faisait harayot, la Torah elle protège. Et Dieu leur a répondu, c'est parce qu'ils n'étaient pas la bracha au début. Et le Ramban, il dit, c'est impossible qu'ils n'aient pas la bracha au début. Parce que ces étudiés, ils savaient que la première de la Torah, c'est, d'après le Ramban, c'est Doraïta. C'est Doraïta. C'est Doraïta. De faire la Torah le matin. Donc il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit non, en vérité, ils faisaient la bracha le matin, la bracha le matin, ils le faisaient. Ils s'arrêtaient à midi, ils allaient manger. Comme ils étudiaient la Torah comme ils étudiaient la Torah comme les autres sciences. Donc quand ils s'arrêtaient, c'est un F sec, c'était un arrêt. Donc quand ils revenaient l'après-midi, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Non, mais qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient refaire la bracha, mais eux, ils n'étaient pas assez honnêtes pour reconnaître qu'ils n'avaient pas lié la Torah à la vie. Donc quand ils reprenaient l'étude l'après-midi, ils ne faisaient pas la bracha. C'est pour ça que ça a été... Parce que c'est ça le pshat que Dieu a dit. Mishum Shelo Bichu Batorah Trila. C'est l'après-midi qu'ils n'avaient pas fait la Torah. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas lié la Torah à la vie, ils n'ont pas su lier la Torah à la vie, et bien ta Torah ne te protège pas. On apprend de là que la Torah qui te protège, c'est une Torah qui est liée à la vie. Qui est liée à la vie. Ils ont mis au même niveau le Chol et le... Plus ou moins, voilà. Ils étudiaient comme une science. Bien, allez, on continue. Au Yerushalmi. Tout à fait possible. Quand il vous savez, je vais vous poser une question, celui qui répond à cette question, sauf s'il a attendu la réponse de moi, je lui offre une bouteille de vin. Il y a la fameuse bouteille que je n'ai pas encore offerte, hein, vous êtes
n'êtes pas très bon. Dans des caisses de vin, quoi. Alors, bah, si c'est pour la Torah, pas de problème. Là, il y a un Rambam qui dit que comment est née la Vodazara. Ils ont dit au début. Ils ont cru dans les cohortes et puis dans le. Non, pas du tout. Non, le Rambam dit pas comme ça. Il dit parce que Dieu a créé le monde et il a créé des serviteurs, le soleil, la lune. Et ils ont dit comme ça. Ils ont dit si j'avais un roi, un grand roi devant moi, et je vois un ministre. Est-ce que je ne dois pas m'incliner devant le ministre par kavod au roi? Non, c'est pas pour oublier le roi. Ça fait partie. Ça fait partie. Donc je dois me genouiller devant les deux. Et Rambam dit après le temps s'est passé, les enfants ont oublié le Dieu, ils sont agenouillés devant les étoiles. Mais moi je parle à Rambam que l'erreur qu'ils ont faite, elle était pas parce qu'ils ont oublié. En soi, c'était pas bien. En soi, même si je suis sûr de ne pas oublier que Dieu a créé la lune, j'ai pas le droit de me prosterner devant la lune. Pourquoi? Si je me prosterne devant la lune pour donner du kavod au créateur de la lune, pourquoi c'est interdit? Ceux qui me répondent peut-être devant. Pourquoi? Parce que allez. Vous voyez le ministre, Fillon, il rentre, je sais pas comment il s'appelle. Vous agenouillez devant lui. Vous les inclinez devant lui, vous lui donnez? Vous lui donnez du kavod? Parce qu'il recevait en retour. La Vodazara à l'époque payait. Eh ben, s'il y a un ministre et qu'il y a le roi derrière, Ouais. Vous avez entendu ça de chez moi, quelque part, ou vous le dites maintenant? je ne crois pas l'avoir entendu, peut-être. Une bouteille de vin, bon monsieur. C'est exactement ça que le Sforno donne comme réponse. Vous êtes de vin, on rappelait votre nom, allez. Michel Bérard, votre nom. Ah, écoutez ce que c'est. Bravo, c'est le Sforno qui dit ça. Le Sforno, il dit, imaginez, vous avez un roi et un ministre à côté de lui. Vous rentrez dans le trône du roi, dans la salle du roi, avec le trône, et vous dites au roi, attendez une seconde, je vais donner... Et devant le roi, vous prosternez devant son ministre. Vous faites un kavod au roi à ce moment-là? Vous offensez le roi. Mais s'ils sont pas là en même temps. Mais Dieu est toujours là. C'est ça la réponse. C'est ça qu'il y a écrit dans ces Bédouillas dans le Passouk. Lo yelecha Elohim acherim al panai. C'est-à-dire devant moi, Dieu est toujours al panai. Il est toujours al panai, il est toujours là, il est toujours devant toi. Donc c'est ça l'erreur. Donc vous comprenez, l'erreur de la Vodazara, c'est de croire qu'il n'y a pas de proximité à côté de Dieu. De croire que Dieu est loin. Que Dieu est loin. Une fois j'ai rencontré un juif qui était devenu catho. Moi, il a venu en fait jouer dans et il me dit, tu comprends? Il voulait me parler d'Imarchemo là de. Il me dit, tu comprends? Si il y a quelqu'un qui était capable de tout et qui pouvait danser avec toi dans l'eau, quelqu'un qui adorait les poissons, et qui aurait le pouvoir de s'incarner en poisson, et ben il s'incarnerait en poisson pour aller danser avec les poissons. Il voulait parler d'Imarchemo, comme Tirach de Shalom, l'incarnation. Je lui ai dit, pas du tout, je lui ai dit, c'est exactement ça le problème d'Avodazara. On lui a dit pourquoi? Parce que vous imaginez une proximité, une intimité avec Dieu que dans l'identité. Il faut qu'il soit comme vous. C'est la Vodazara, ça. C'est la capacité de comprendre que Dieu est transcendant, mais tout proche de nous quand même. Et ça, c'est être juif. Être juif, c'est quand tu es capable de soutenir ces deux choses en même temps. La transcendance absolue de Dieu. Et c'est là où est tombé Lebovitch, c'est un penseur juif. Lebovitch, un penseur juif, lui il disait, c'est un yéké absolu, un yéké radical, il disait, on prie ça sert à rien, on prie parce que c'est une halakha, c'est tout, Dieu dans le sens c'est de la superstition, donc il va répondre à tes questions. Il avait pensé la transcendance absolue de Dieu, que Dieu est au-dessus de tout, on ne peut pas faire d'anthropomorphisme, projeter sur Dieu, le Dieu Père Noël, le Dieu avec la barbe, on ne peut pas. Il avait raison. Mais là, il n'avait pas compris, c'est l'autre côté. Il y a des autres côtés, il y a certaines déviations chassidiques, où on appelle ça mettre Dieu dans sa poche, je crois que Dieu c'est son copain. Dieu, allez, amène-nous le Mashiach, qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Et le pauvre, le rabbi il est plus juste que Dieu. Hein. Bon, ça c'est une question aussi terrible. C'est plus terrible que la deuxième. C'est-à-dire qu'une proximité, l'intimité ne doit pas donner de familiarité avec Dieu. C'est parce que tu es proche de Dieu que tu peux être familier avec Dieu. Dieu, il est infini, il est infiniment plus haut que tu peux même l'imaginer. Et le miracle d'Israël, et chez les goïms, vous verrez, ils tombent toujours dans un des deux. Chez les goïms, ils tombent toujours dans un des deux, toujours. Ils sont ou bien dans l'idolâtrie, c'est la proximité. J'ai besoin de le voir pour y croire. Je construis des idoles, familiarité. Ou bien, ça n'a aucun rapport avec moi, donc je suis athée. Donc je fais ce que je veux. C'est trop lourd. C'est quoi cette histoire? C'est trop lourd.
Le peuple juif, c'est ça sa grandeur, c'est qu'il est capable de poser les deux propos, les deux propositions, en même temps, simultanément, sans tomber dans la dialectique. C'est les deux qui sont en même temps qui est vrai. Dieu est en même temps infiniment loin, plutôt infiniment haut, et c'est parce qu'il est infiniment haut qu'il n'a pas de... cette distance ne veut rien dire pour lui, donc il est aussi infiniment près. Ah mais Binyamin. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est infiniment haut qu'il échappe à la hauteur et qui fait que je suis infiniment intime pour lui. Ce qui explique d'ailleurs un truc incroyable. Comment ça se fait qu'on doit mourir pour Dieu? On nous dit t'as pas le droit de connaître Dieu. T'as pas le droit de connaître Dieu positivement. Tu fais une idole, tu fais une image de Dieu, tu fais un lave dans l'état très grave. D'un autre côté on te dit tu dois être capable de mourir. Toi, mais pas que toi, ta femme, tes enfants. Tout. Pour quelqu'un que tu ne connais pas. Comment on peut demander ça à un homme? On ne demande pas ça aux sadikim. On demande ça à tout juif, à nous. Là, elle est comme ça. Comment on peut nous demander en même temps de ne pas connaître Dieu positivement et de l'autre côté, je dois donner ma vie à quelqu'un, je dois aimer quelqu'un tellement jusqu'à la mort de moi-même, ma femme et mes enfants, alors qu'on m'a dit de connaître? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ben, c'est ça l'histoire. C'est qu'il y a une connaissance qui ne passe pas par la connaissance. Il y a une proximité qui n'est pas identitaire. Ce que les idolâtres et les chrétiens ne comprennent pas. Il y a une façon d'être avec qui est en dehors de toute référence, qui est une proximité de l'essence, que je sens que je viens de lui que de lui. Mais ça s'éprouve et ça ne se prouve pas. C'est comme ça. Ça, c'est la force du juif. C'est qu'il peut vivre les deux en même temps. Ça t'explique pourquoi on pourrait mourir pour lui? Bien sûr, parce que c'est le plus fondamental en nous, c'est lui. Simplement, c'est tellement fondamental que c'est avant tout représentation. Je vous donne un exemple. Vous savez que toute connaissance, elle est référentielle. Si vous apportez un objet maintenant, ici, que vous ne connaîtriez, qui ne ressemblerait à rien dans le monde, dans l'univers, on ne pourra pas le faire. Ce serait invisible. Imaginez un objet c'est inimaginable. Non, qui a une origine, mais dont l'origine n'obéit pas aux règles, il n'aurait pas de mesure, on ne pourrait pas le voir. Parce que quand je connais quelque chose, si bon, personne n'a jamais vu un verre, mais qu'il a vu une bouteille, on lui montre un verre, tiens, ça va lui faire penser à un vase, à ça. Et après il va comprendre. La relation, la connaissance est toujours, elle passe toujours par deux mouvements, qui sont le dimion et l'un le chilouk. C'est quoi penser? Ça ressemble un peu, oui, mais c'est différent. Différence, identité. Toujours c'est ça penser. À des vitesses grand V, on différencie, on associe, ce qui permet de circonscrire les choses. C'est ça penser. Comme ça qu'on connaît. La grande question qu'il faut poser, dans ce cas-là, où est la première connaissance? Comment elle est arrivée? Comment elle est arrivée à la première connaissance? C'est Adam à ce moment-là. Comment un enfant, un bébé, il a la première connaissance? Actuellement. Si toute connaissance est référentielle. Ça, c'est une question qui est très compliquée. C'est de l'ordre de la nuit. Mais déjà, l'enfant, il n'est pas. C'est faux de dire que l'enfant, il vient sans connaissance. Il vient d'où? Il vient déjà. Dans le ventre de la mère. Voilà, dans le ventre de la mère, comment la première connaissance est entrée en lui? Mais nous, on sait par tradition qu'il apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère. Ok, tu rentres dans la mystique. C'est donné. Non, mais c'est même pas dans la mystique. Il vient déjà avec les gènes de ses parents. Les gènes, c'est pas la connaissance. Il m'a appris l'oubli. Il a un programme. Bon, tu dis les gènes, il a un programme. D'où il vient ce programme? Le premier homme, comment il a connu? Je sais pas. Le premier homme, comment il n'a pas de parole, le premier homme? Comment C'est le d'où? débat des philosophes, il est acquis. Oui, mais d'où? Oui, la Torah elle répond. Donc comment est-ce qu'on peut avoir, si la connaissance est référentielle, comment Birkla je peux avoir une première connaissance? Quelle est la première connaissance? Si toute connaissance est référentielle. Non. Mais non, si vous voyez Une météorite. vous la connaissez parce que vous pouvez la comparer à la pierre. Mais si vous avez quelque chose, Si elle arrivait, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que chaque fois que vous connaissez quelque chose, c'est parce que vous faites une référence à quelque chose. Comme une glace, au départ, quand il n'y a pas de glace, un nouvel élément. Alors vous dites un gâteau, non c'est un froid, c'est pas un gâteau, alors un glaçon, mais non c'est sucré, c'est pas un glaçon, c'est un gâteau glacé. Ah d'accord, on commence à connaître. C'est toujours comme ça. Mais si tu n'as aucune référence, Mais si t'as aucune référence, tu peux pas connaître. Alors elle vient d'où la première? on ne sait pas. Comment on est arrivé à la première? T'en viens d'où? Non, à mon avis,
c'est la Non, Neshama. mais on donne une réponse mystique, c'est très facile. Donner une réponse, même à quelqu'un qui croit en rien. C'est la Neshama qui arrive. Non. Ah non, alors si elle est. Il y a une chose qui n'est pas référentielle chez nous. Quelle chose en nous n'est pas référentielle? Pas référentiel. C'est une connaissance pas référentielle. C'est quoi? La Emouna. Hein? La Emouna. Non, soyez plus simple. Arrêtez d'être religieux. Du cœur. C'est soi-même. Docteur Moulin, c'est soi-même. Soi-même, c'est pas référentiel. L'éprouver que j'existe, c'est pas référentiel. Si par exemple, je vous dis que si je vous dis il fait nuit dehors, vous allez prendre pour un fou, d'accord? Si deux bonhommes vous disent il fait nuit, vous allez prendre. Si tout le monde te dit il fait nuit, tu vas commencer à te frotter les yeux, je te garantis. Si tout le monde te dit mais il fait nuit, monsieur, tu sens monsieur, excusez-moi, il fait nuit, il fait jour. Mais vous voyez pas qu'il fait nuit? Tu commences à dire mais il fait nuit. Parce que c'est référentiel. Si quelqu'un vous dit que vous n'existez pas, si tout le monde te dit, oh, tu les envoies tous à l'hôpital psychiatrique, tout le monde entier tu les envoies à l'hôpital psychiatrique. Je sais que moi j'existe, sans pouvoir jamais l'enlever. Et cette connaissance, elle n'est pas dépendante d'autre chose, elle est en soi. Donc la connaissance, et c'est comme ça qu'il faut croire à Dieu d'ailleurs. C'est pour ça que la Emouna chez nous, elle n'est pas référentielle. Ceux qui font des séminaires pour prouver que Dieu existe, c'est peut-être bien pour aller dans le Tchouva, mais nous on est très contre. Parce que c'est un rapport à Dieu qui passe par la logique. Alors que de la même façon qu'il y a une évidence que j'existe, mon existence en tant qu'évidence que j'existe est supposée drainer avec elle l'évidence de Dieu. Puisque je me conçois comme un être créé, pas comme un être inerte. C'est pour ça que la Emouna passe pas par la logique, la Emouna elle est en soi. Bon, aujourd'hui on avait un peu une grosse introduction, donc on continuera demain le texte. C'est mieux d'aller à un séminaire pour faire chouva quand même. Ça dépend des séminaires. C'est toujours mieux de faire chouva. Ça dépend des séminaires. C'est toujours mieux de faire chouva. Le problème c'est que la personne va rester après avec un début tordu. Quand le début est tordu, c'est pour ça qu'un converti, un guerre, tout d'un coup on lui demande tout. Il peut pas dire je fais tout sauf un. Pourquoi? Parce qu'au début il faut que ce soit parfait. Quand tu fais une chouva mal barrée, c'est pas. Il y a des bons. Il faut savoir